C'est la première fois qu'en France, une exposition est consacrée à l'histoire de la peinture japonaise sur une période bien déterminée et que cette exposition montre les différents courants picturaux qui se sont développés durant cette période. Nous avons souhaité présenter dans cette exposition une soixantaine de peintures qui proviennent de la collection Feinberg aux États-Unis et qui montrent l'importance de la nature à la fois dans la culture, la pensée et l'art japonais. Nous commençons donc le parcours par l'école de la Nanga, qui est une école très fortement marquée par différents apports chinois qui se développent à Kyoto au XVIIIe et XIXe siècle. Nous allons ensuite suivre ce parcours avec le courant de peinture de l'école Maruyama Shijo qui se développe grâce à Maruyama Okyo, un peintre qui souhaite intégrer dans la peinture japonaise un réalisme à l'occidental. La troisième partie de l'exposition est consacrée, elle, à l'école Rimpa. Cet art décoratif met en scène différentes saisons, mais également illustre des épisodes de la littérature classique japonaise. Nous terminons l'exposition avec le courant pictural que l'on appelle le Nihonga, qui montre certains aspects novateurs de ces artistes. Certains, comme Watanabe Seitei, se sont rendus en France où ils ont découvert l'aquarelle, ce qui a évidemment influencé leur travail. Alors chacun sait que les Japonais sont très proches de la nature. Tout le monde les imagine admirant les cerisiers en fleurs à Tokyo. Cet amour de la nature, on pourrait le faire remonter déjà aux origines du Japon et à ces premières sociétés agraires japonaises et qui ont fondé les bases de la religion nationale japonaise qui est le Shinto, qui porte son attention sur les kami étant des divinités dont les manifestations se produisent dans tous les éléments naturels, qu'il s'agisse de montagnes, de rivières, d'eau ou de rochers. Et à partir du 8e siècle, nombreux sont les poèmes qui chantent l'amour de la nature au Japon. Et c'est sur la base de ces poèmes japonais que les peintres vont imaginer de représenter des scènes des saisons. Nous sommes ici dans une salle qui est consacrée à l'école Rimpa, à ce mouvement décoratif qui est né à Kyoto, mais qui a ensuite gagné la ville d'Edo, l'actuelle Tokyo. Et parmi les artistes qui ont travaillé dans ce mouvement, nous avons non seulement Sakayo Itsu, ici représentée, mais également ces fameuses grues par Suzuki Kiitsu. Il s'agissait à l'origine de portes coulissantes qui ont été montées ensuite en paravent et qui représentent ces grues dans un paysage extrêmement stylisé sur un fond doré, comme il est d'usage dans ce courant pictural. Ces grues ont joué un rôle considérable dans l'art décoratif japonais, en particulier au XVIIIe et XIXe siècle, et l'on sait combien elles ont influencé également les Occidentaux et les Français dans le mouvement du japonisme.